Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on utilise le logiciel Vroute. Vroute, c'est un logiciel qui permet de trouver sa route sur FSX. Donc vous mettez l'aéroport d'arrivée, de départ, et ensuite ça vous trace votre route. Donc pour le télécharger, vous allez sur Vroute, enfin vous mettez Vroute dans Google ou dans un autre truc de recherche. Donc le site c'est vroute.net. Vous cliquez, il y a deux versions de Vroute, il y a la premium et la version pas premium. Donc là juste pour info, vous allez dans download pour le télécharger et c'est là que vous allez voir qu'il y a download premium, download standard. Donc moi j'ai le standard, sachant que là vous voyez qu'il y a plus de choses, il y a des cartes en plus, vous pouvez calculer votre l'essence que vous avez, enfin le fuel que vous allez mettre dedans, et aussi vous avez les seeds et les stars de tous les aéroports, alors que dans la version standard vous avez les seeds et les stars que des aéroports internationaux, c'est-à-dire par exemple De Gaulle, Kennedy, Francfort, je sais plus, il y en a plein d'autres. Il y en a 50, j'ai une liste de tous ces aéroports, donc si ça vous intéresse, je peux vous la faire passer. Donc pour la télécharger, vous cliquez sur Download Standard, vous l'installez. Bon, je suppose que vous savez installer un logiciel, donc je vous montre pas comment on fait. Et ensuite, vous le retrouvez dans tous les programmes si vous avez Seven comme moi. Ou sinon, vous allez dans Programme, File, etc. Et vous trouvez, c'est Vroute, vroute.info. Vous le lancez. Donc il va falloir se créer un compte gratuit, parce que là vous avez téléchargé la version standard, mais le compte c'est gratuit. Donc il faut que vous indiquiez juste votre email, votre nom, votre prénom, date de naissance peut-être, je sais plus. Donc voilà, vous allez arriver sur ça. Moi je suis déjà logué, donc du coup ça me met comme si j'étais déjà logué. Mais si vous n'êtes pas logué, il va vous demander quelque part par là, sur cette page là, de vous inscrire, donc register ou quelque chose comme ça. Donc vous suivez les instructions, nom, prénom, etc. Peut-être qu'il va vous envoyer un email, vous vérifierez. Et ensuite vous vous reconnectez au logiciel et vous allez arriver sur ça. Donc ce logiciel à la base, il est fait pour VATSIM, comme on voit là, VATSIM. Donc si vous êtes sur VATSIM, c'est pratique, vous voyez les gens qui sont en ligne en France. Enfin, moi je connais pas, je suis pas du tout sur VATSIM, donc moi ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas trop regardé c'est la partie en ligne, mais apparemment vous pouvez regarder les gens qui sont en ligne. Nous, ce qui va nous intéresser, moi ce qui m'intéresse en tout cas, c'est route. Il y a plusieurs moyens de chercher la route. Donc il y a Search et Advanced. Donc je vais commencer par Search, et Booking après, c'est si vous êtes sur Ivao, c'est si vous êtes sur VATSIM et que vous voulez booker réserver votre plan de vol. Ajouter une route, et route privée, ça doit être les routes que vous avez créées ou quelque chose comme ça. Si vous voulez, par exemple, vous voulez partir de Nantes, vous voulez faire un vol à peu près de 300 nautiques, et vous savez pas où aller. Et là c'est simple, donc vous réglez région Europe France, Nantes, c'est LFRS. Donc vous réglez ça, Saint-Jacques, LFRS, Nantes. Vous voyez qu'il y a 152 destinations à partir de Nantes, 152 plans de vol. Donc je vous dis pas que si vous mettez Nantes, je sais pas, Édimbourg, il y aura pas forcément de route. Mais tout ce qu'il y a là, tout ce que vous voyez là, c'est des routes qui sont créées. Donc du coup, ça vous permet de faire votre destination en fonction des routes qu'il y a. Donc moi j'ai dit on va faire un autre truc pour que ça soit plus marrant. Je sais pas, Italie, tiens, Nantes, Italie. Ce qu'il propose, donc là, ce plan de vol, il est indisponible. Il faut faire gaffe aussi, c'est ce qui est dommage aussi avec Vroute, c'est que les niveaux supérieurs et inférieurs sont pas superbement respectés. Enfin, en tout cas, les plans de vol, c'est souvent des zigzags. Donc là, vous voyez ici, par exemple, EDDL, je sais pas, c'est Düsseldorf. Donc là on peut mettre show, donc pour voir votre plan de vol vous cliquez sur le petit show, ça va vous amener sur une page comme ça. Donc là vous voyez votre route, ici vous avez les métards, donc ici le métard d'arrivée, le métard de départ pour Nantes, d'arrivée, et le TAF. Donc TAF c'est prévision météo. Donc ça, juste si vous êtes en simulation, c'est quand même important de savoir lire des métards, parce qu'en un coup d'œil là, je voyais RA, ça veut dire rain, donc il y a de la pluie. Vous voyez la vitesse des vents, vous avez plein d'informations, un petit message, c'est vraiment important à savoir, et c'est finalement pas très dur. Comme je vous disais, les stars sont pas sur tous les aéroports. Nantes c'est pas un aéroport international, donc là vous voyez les seeds, vous les sélectionnez en haut à gauche pour les seeds, en haut à droite pour les stars. Donc à Nantes, on peut pas cocher de seed, il faut être premium, parce que Nantes c'est pas
un aéroport international. Par contre, le EDDL, c'est un aéroport international. Donc là, vous pouvez choisir. Du coup, ça sera les stars vu que c'est l'arrivée. Donc vous pouvez sélectionner. Donc là, vous voyez, on est sur la 1 Golf, sur la 23 Lima. Donc là, vous voyez que ça fait un petit truc comme ça là. Et donc si on change, par exemple, la piste 5, vous allez voir que l'image ici va changer. Et donc là, vous voyez, ça va vous mettre directement la route exacte que vous allez avoir. Donc du coup, là pour Nantes, il va soit falloir prendre un départ omnidirectionnel, ou soit faire votre départ avec les radiales, les DME, voire DME, etc. Et au final, c'est pas très dur. Pour ce qui est fuel, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la version premium. Waypoint, bah là vous pouvez voir tous les waypoints de votre comment dire, de votre plan de vol. Ça doit être les caps à chaque fois. Donc de LFRS, de Nantes, il faut que vous preniez un cap 138 pour aller sur Angers, ensuite 065 pour aller sur Abato, etc. Ça j'utilise pas trop, hein. Donc là le vol il fait 436 nautiques. Un endroit qui est hyper important, c'est export. Export, c'est quoi? C'est pour tout simplement exporter votre plan de vol. Là, il va avoir un petit problème. Donc departure time, là vous mettez en local. Donc là par exemple, moi je vais faire un vol ce soir 21h, mais c'est pas celui-là. Je vais faire Vienne-Barcelone, mais ça on s'en fout, c'est pas grave. Donc departure time, vous mettez ça. Vous mettez l'heure à laquelle vous voulez partir. Altitude, vous mettez en respectant la parité et les niveaux inférieurs, supérieurs. Sachant que là, vous voyez, comme je vous ai dit, les niveaux inférieurs et supérieurs, c'est assez chiant. Parce que là, en fin de route, là ça va encore, parce que tout le début de la route, on est en supérieur. On a un niveau supérieur, d'ailleurs même jusqu'au point nord. Par contre, de nord à Bicmu, là on va devoir descendre en dessous du 195 vu qu'on arrive sur une route inférieure. Donc altitude, on peut mettre le 340 pour le début de la route. Donc là on va vers le nord à peu près, donc ça sera le 340. Donc 340 qu'on maintiendra jusqu'à nord, et à nord on descendra au 190 ou bref. Là vous voyez votre route, donc avec la star indiquée, sachant, et je vois souvent ça sur Ivao quand je contrôle, il faut pas que vous mettiez la star ou la SID. C'est le contrôleur qui vous la donne. Donc là le plan de vol, si je veux le mettre, je prends Angers, je prends tout ça avant Angers et avant Bicmu un X-ray. Parce que si la piste est changée, il va vous donner un autre et du coup votre plan de vol il sera plus bon. Ici vous voyez, vous pouvez mettre votre true airspeed. Comment on calcule la true airspeed? J'ai dû refaire la vidéo parce que je me suis gouré dans le calcul. C'est très simple, vous prenez ici votre altitude. Donc votre niveau de croisière, pardon. Le niveau c'est 340. Donc du coup ça fait 34 000 pieds. Vous divisez 34 000 pieds par 600. Donc là j'ai est-ce que j'ai une calculette ici? Voilà. Je vais le faire en même temps que vous, hein, ça vous fera un exemple. Donc si vous faites 34 000 divisé par 6000 pardon, ça vous fait 5,7. 5,666, donc on arrondit à 5,7. Ensuite vous calculez les 10% de votre vitesse indiquée. Donc moi je vais être à 315 nœuds en croisière. Donc du coup pour avoir les 10% je fais 315, donc du coup ça fera 31,5 hein. 315 fois 0,1 ça fait 31,5. Et ensuite en gros vous multipliez les 10% que vous venez de calculer, moi c'est 31,5 avec les 5,7 que vous avez calculé avant. Donc là moi ça me fait 179. Et ensuite vous avez qu'à rajouter ce que vous avez trouvé à votre vitesse initiale qui était moins 315 nœuds. Donc du coup ça fait 315 plus 179 55. Ce qui me fait 494. Donc là on peut arrondir à 490. Et vous voyez que là ça vous met le temps d'arrivée. Vous arrivez à peu près à 22 heures, donc vous avez à peu près 1h12. Donc là c'est assez rapide quand même. Il y a une autre formule. Donc celle-là c'est un pilote qui l'a donné, donc c'est approximatif. Il y en a une autre aussi qui est plus précise mais qui est un peu plus compliquée. Enfin ça reste quand même assez simple. La vitesse vraie c'est égal à la vitesse du son en nœuds, donc ça fait 666 nœuds, multiplié par la vitesse en Mach que vous voulez atteindre. Donc par exemple le Mach 0,80 en croisière, multiplié par la racine de la température en Kelvin. En Kelvin, donc pour avoir par exemple 10 degrés en Kelvin, vous faites 273 plus 10. Pour avoir moins 50 degrés en Kelvin, vous faites 273 moins 50. Donc voilà,
donc je répète tout, la vitesse vraie c'est égal à 666 multiplié par votre vitesse en Mach et multiplié par la racine de la température à votre niveau de croisière, multiplié par la température au sol qui est donnée aux alentours de 15 Kelvin. De 15 n'importe quoi, de 15 degrés, donc du coup en Kelvin 273 plus 15. 288. Donc là du coup si je le fais à la calculette ça fait 666 multiplié par 0,8 multiplié par on va dire je sais pas moins 56 degrés. Donc du coup ça fait 217 multiplié par racine de 217 sur 288. Donc je fais ça à la calculette, donc 666 multiplié par 0,8 multiplié par racine de 217. Si vous n'avez pas compris cette partie, vous n'hésitez pas, je vous remettrai la formule tout bien. Et donc là, si je fais OK, ça me donne 462. Donc du coup, c'est plus précis, 462. L'autre, c'est vraiment une estimation. Donc on met 462, hop, et donc voilà. Vous avez votre vitesse indiquée. Votre vitesse vraie. Donc là, c'est votre call sign. Et ce qui est assez sympa, c'est le Flight Progress Car. Donc moi je le fais quand je fais des vols sérieux, sinon des fois je fais ça juste parce que j'ai rien à faire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment bien. Et vous pouvez exporter en d'autres formats. Mais tous les, vous voyez, tout ce qu'il y a ici là c'est pour la version premium. Donc du coup vous pouvez pas. Mais il y a quand même pas mal de choses ici. FSNav, moi je vole avec FSNav parce que mon PC est pas assez puissant pour l'instant. Donc du coup pour le télécharger version FSNav vous cliquez FSNav, vous cliquez sur les deux petits tirets, ensuite vous faites clic de gauche, enregistrer sous, ou vous cliquez directement dessus. Ça marche aussi pour FS 2004, Squawkbox, donc ça c'est pour Sim, c'est pour VATSIM je crois. Et voilà. Donc ça c'était la première possibilité. Donc vous connaissez pas votre aéroport d'arrivée, donc du coup vous pouvez choisir en fonction. Donc vous voyez forcément que dans les aéroports hyper grands, genre De Gaulle, là vous voyez il y a 569 destinations, donc c'est assez énorme. Ensuite vous avez Advance, donc là c'est quand vous connaissez l'aéroport de départ et d'arrivée. Donc moi le vol de ce soir par exemple c'est Vienne-Barcelone. Donc du coup c'est LOWW et LEBL. Ensuite je clique et là ça me trouve directement le plan de vol. Donc moi je suis assez content de ce plan de vol là parce qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas question de niveau supérieur inférieur, on est que sur une route supérieure. Donc ça c'est très bien. Et ce qui est en plus très bien c'est qu'il y a des seeds à l'arrivée et des stars. Il y a des seeds au départ et des stars à l'arrivée. Donc voilà, là vous avez le métard. Donc du coup le vent est 130 degrés pour 11 nœuds, le vent est ici. Donc du coup à la 11 à prévoir à peu près pour le départ, ou la 16, je sais pas, en fonction de ce qui va se passer. Donc là vous voyez ma route qui est assez bonne, hein, c'est pas trop n'importe quoi, donc c'est bien. Voilà, une autre chose qui est assez rigolote, vous pouvez voir si il existe des vols réels qui font par exemple Vienne-Barcelone. Donc là je sais qu'il y en a parce que je regarde une série qui s'appelle Pilotaille. Et en fait c'est enfin je vous dis ça parce que moi je trouve ça hyper intéressant, donc je vous fais partager si ça vous intéresse. C'est en fait des pilotes qui se filment en train de faire des vols. Donc c'est vraiment très sympa, il y a les conversations pilote ATC. C'est vraiment sympa. Donc là vous voyez tous les vols qu'il y a, donc en fonction des heures de départ. Donc là je vais mettre 2h15 à peu près. Donc je vais partir à 20h, donc d'ici 1 heure. Et ça devrait le faire à peu près. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, surtout vous postez un commentaire, vous aimez la vidéo et vous partagez si vous avez envie de partager. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas encore à poser des questions, à plus.